toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mis en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Pour cette nouvelle série, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai pu tendre mon micro à celles et ceux que l'on entend trop peu. En partenariat avec la plateforme VIP, association iséroise dédiée aux questions de vieillissement, de fin de vie, de mort et de deuil des personnes en situation de précarité, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont traversé et traversent encore pour certains des périodes d'incertitude, de difficulté, de vulnérabilité aussi, pour recueillir leurs paroles. Alors en même temps que tes oreilles, je t'invite à ouvrir grand ton cœur. Cette semaine, ce sont 2 femmes au cœur gros comme ça que vous allez écouter. Nat et Messaouda. Nat, c'est une femme nature, sans filtre, qui n'a pas peur d'exprimer tout haut le fond de sa pensée, même si elle est différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre. Messaouda, c'est une guerrière au cœur tendre qui ne se laisse pas faire et qui est aussi prête à tout donner pour quelqu'un qui compte dans sa vie. Ces dernières années, Nat et Messaouda ont toutes les deux perdu l'une des mascottes de leur quotidien, leurs chiennes respectives, Fidji et Cheyenne. Un chien, c'est bien loin de n'être qu'un chien aux yeux de Nat et de Messaouda. Alors j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous vous demanderez bien, vous aussi, qui de l'animal ou de l'être humain est le plus bête. Fidji, comme les îles Fidji, ouais. On l'appelle mémé, mamie, mais pour moi c'est très important, parce que ça fait 17 ans qu'on l'avait. En fait, on allait chercher avec ma copine, on allait chercher à Dijon. Oh là là. Du coup, on allait chercher le chiot. Elle m'a sauté dessus. Elle m'a choisi, en fait. On était, moi et mon amie, elle m'a sauté dessus à moi, en fait. Coup de foudre. Du coup, j'ai pas refusé, hein. Ah non, j'ai dit carrément. Tu m'as sauté dessus, maintenant tu vas subir, hein. Ah, c'est pas vrai. Quand la propriétaire a dit allez, je vous la donne parce qu'autrement elle fugue. Elle fuguait, hein. Alors du coup, je dis hop, on l'emmène et puis voilà. Et puis du coup, c'est notre chienne. Cheyenne, en fait, normalement, point de départ, elle devait pas être à moi. C'est une personne qui l'a donnée à mon compagnon. Mais elle était plus que là, moi. C'est elle qui m'a choisi au lieu que moi, je choisis le chien. Voilà. Elle avait 2 mois. On l'a gardée jusqu'à, je l'ai eu, 15 ans et demi. Elle était Yorkshire et Griffon, mais elle ne dormait pas dans un panier. Elle dormait avec moi sur le lit. Ah ouais. Je l'ai poupouillé, je l'ai emmené en promenade. Les chaussettes, elle me les bouffait. Voilà. Il y a quoi d'autre? Je te dis pas le deuxième truc parce que là, tu vas flipper. On a fait de la luge ensemble. Ouais, je faisais de la luge avec le local des femmes et tout. On allait faire des sorties. Elle courait après la luge. Ça, c'est des bons moments. Eh oui.
Et moi, ce que j'aimais bien avec ma copine, c'est quand on prenait la voiture, tu sais, j'étais méchante avec elle. Je klaxonnais. Les oreilles. Et puis elle gueulait là pour. J'étais dure quand même avec ma bébé. Hein. Mais moi, c'était marrant pour moi, un peu cher. Toi, tout ça, ça me marque. Comme quand on était parti il y a 2 ans, on était parti en vacances au bord de la mer. C'était magnifique. On avait emmené notre Fidji, elle était encore bien là. Et voilà. Elle était adorable cette chienne. Puis elle comprenait tout, tout, tout. Quand j'allais m'énerver, que j'allais m'expliquer, elle savait très bien qu'il fallait sauver. Elle partait ailleurs. Elle me laissait tranquille, mais si elle voyait que j'étais pas bien, elle venait. C'était trop génial. Elle était toujours présente. Bah c'est normal, hein. On était fourrés ensemble tout le temps, là. Avec ma copine, on l'emmenait n'importe où. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'était obligé. Hein. Je n'allais pas aux endroits où ils ne me la prenaient pas. J'ai dit, vous acceptez pas mon chien, vous m'acceptez pas moi. Je fais la guerre s'il le faut, mais on ne laisse pas ce chien tout seul. Elle était collée à moi. Où j'allais, je la tenais par l'aise. Elle marchait derrière moi. Jamais elle m'a quitté. Moi aussi, elle a atterri 1 ou 2 fois au Versoux. C'est pas la SPA. C'est le chenil ou la fourrière où on leur ramène les chiens qui sont perdus ou quoi. Pour nous, enfin, pour moi et ma copine, oui, c'est notre famille, même pour moi. Bah oui, pour Fidji, c'était ça. C'est, je veux partir de la maison où elle était avant, je te saute dessus, et j'ai bien adoré. D'ailleurs, on m'a toujours dit, une bête qui te saute dessus, c'est qui t'a choisi. Et c'est vrai. Mais je les ai toujours considérés comme des membres de ma famille. J'ai jamais dit c'est des chiens ou quoi. Si, je savais que c'était des chiens, mais où j'allais, où on me disait, je leur ai dit, c'est comme mes enfants. Faut pas toucher à eux, c'est comme mes enfants. Même les enfants, ils peuvent être gâtés, mais elle était gâtée pourrie. Eh ouais. Il leur manque que la parole. Ils nous aiment, ils sont pas rancuniers envers nous. Ça a été sacré, hein, comment je les considérais. Comme mon bébé, comme un enfant. Elles étaient 2 comme mascotte ici. On l'appelait Mamie Nationale. Parce qu'avant, c'était la mascotte. Attends, non. 3 mascottes. Cheyenne, Pato et Mamie. Comme là, comme à Point d'eau, quand c'était Parlons-en, elle était toujours au milieu de la pièce. C'était la mascotte. Eh oui. Pato, il a grandi avec Cheyenne. C'était mon 2e chien et Mamie, c'était la chienne à Isa. Elle est tombée malade. Le pancréas. D'abord, elle s'est fait opérer d'urgence pour la stérilisation. Voilà. Ça allait pas très fort, hein. J'ai cru que j'allais la perdre. Déjà dû au pancréas. Elle a tenu le coup et tout. J'ai dit ouf, heureusement.
Ah ouais. Pire que costaud. Guerrière comme sa mère. Ah, on pouvait plus tenir comme ça. Hein. Bah, elle pouvait plus boire à la fin. C'était fini. Elle tenait même plus debout, elle avait maigri. Elle souffrait, au fait. Mais elle pleurait pas. Ce qu'on appelle les chiens passifs. Parce qu'il y a des chiens qui souffrent, et qui mangent, et qui boivent, et qui courent, et qui sont mal quelque part. Ça se voit pas. Mais on l'a vu comment elle a réagi quand même. Pas la peine. Hein. On aurait été égoïste de dire on attend le week-end, on verra lundi. Non, on a pris la décision directe. Elle n'aura pas passé le week-end, elle aurait souffert le martyr avant de partir. Pourquoi laisser souffrir une bête, enfin, un animal, si... Comment dire? Quand on a l'amour pour elle, ou pour lui, parce que c'était une femelle, mais pourquoi les laisser souffrir, ça sert à rien. Elle avait des boules et tout qui sortaient. Donc on a dû la faire piquer. Ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Mais je me suis dit c'est pour qu'elle souffre moins. Moi et mon ami, on a pris une sage décision. On s'est regardé, on s'est pas posé de questions pour elle. De toute façon, quand on l'a emmenée au veto, on savait très bien qu'il n'y avait pas d'espoir. Hein. Je suis pas bête. Hein. Puis quand on a expliqué au veto comment ça s'est passé le jour même, il a dit on a compris. Hein. On est parti à 3, on est revenu à 2, c'était dur. Il y en a plein que là, ils me voient, ils me demandent où elle est ma chienne. Donc voilà, ça fait mal. Le dire à chaque fois, ça me fait mal au cœur. Et moi j'ai tout gardé. Hein. J'ai gardé son collier. J'ai gardé pas mal de choses elle. Hein. Ah oui. J'ai rien changé, j'ai rien touché. Tout à la maison, quoi. C'est pas facile de regarder une photo de toi. C'est pas facile de ne pas pleurer lorsque je pense à toi. Je veux plus me dire que c'est fini. Je veux plus me dire que t'es parti. Que tu es là, tout seul là-haut au paradis. Ça fait 1 an et demi. Bientôt 2 ans, l'année prochaine. Ça passe trop vite. Eh ouais. Là, ça fait 1 an. Elle est décédée il y a 1 an et 1 ou 2 mois, là. J'ai payé pour avoir les cendres. C'est payant, les cendres. Et là, il faut que je trouve où on peut pouvoir les disperser. Soit dans l'eau, soit au bord de l'eau. Elle aimait pas, mais à la fin, elle y allait quand même. Elle y allait, elle se mouillait jusqu'où elle pouvait. Bah, moi, j'aurais bien aimé qu'on ait un cimetière pour les chiens. Pour pouvoir se recueillir. Alors, mais là, il n'y a pas. C'est un cimetière en fait, où tu peux mettre tous les animaux que tu avais.
Alors de temps en temps, moi et ma copine, Isa, quand elle va pas bien ou moi, on prend la voiture et on y va. Ça nous... Comment dire? Un mal pour un bien. C'est-à-dire, on a souffert, mais là où elle est, elle se repose. Voilà. C'est ce que je me dis. On a fait un hommage à Cheyenne. Ça a été émouvant, j'en ai eu des larmes aux yeux, j'en ai pleuré. J'ai fait un discours. Mon chien, ma vie m'a offert un cadre avec des photos et tout. Un livre d'or. Il y avait Catherine. Il y avait le local des femmes. Attends, il y avait Charlotte, je crois, avec Clem. Il y avait Claire. Ouais, on était un petit groupe. De toute façon, tout le monde s'en souvient. Cheyenne, elle était connue comme la maîtresse. Pour moi, c'est irremplaçable. Tu sais, des fois, les gens disent, ouais, ben c'est pas grave, il est décédé, 6 mois après, je prends un autre chien, ça va remplacer. Non, c'est pas vrai, ça remplace pas. Pour moi, ça remplace pas, c'est pas possible. C'est comme les gens qui ont des enfants qui disent, ouais, mais voilà, c'est pareil, c'est pas remplaçable. Qu'ils perdent un enfant, ben, moi, c'est pareil pour les bêtes. C'est un être de la famille et c'est encore plus important qu'un chien. Très important. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Qui me disent, c'est qu'un chien, donc pour moi, c'est pas qu'un chien. Pour moi, c'est comme un enfant, c'est pareil. C'est tout. Hein. Après, c'est mon opinion. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. On peut pas être contre. Hein. Je me dis, faut continuer, mais ça me fait bizarre de me rebalader sans chien. Et je veux pas en reprendre un pour l'instant. J'arrive pas à faire le deuil ni de Cheyenne, ni d'aucun, j'arrive à faire le deuil. J'en ai perdu les chiens. Hein. Ben, souvent, tout le temps, je pense à eux aussi. Hein. Là, il n'y a que 1 an et demi. Mais les autres, j'étais plus jeune aussi, donc... Mais souvent, je pense à eux quand même, je les ai pas oubliés. Je la vois tout le temps, même en photo, ou dans ma tête. Elle me redonne le sourire, au fait, voilà. Le péchon. Le goût de me battre, au fait, j'ai l'impression. Quand je suis triste, je pense à elle, et ça me donne le gaieté. Parce que je l'ai connue. C'est important. Eh oui. Il y en a qui disent qu'on va se retrouver, mais comment on va se retrouver où? Pour ça, ça console quelque part. Mais bon, j'y crois sans y croire, en fait. Comme j'ai déjà dit, je m'ai envoyé de télégramme hein, pour me dire coucou, je suis là. Je te vois. Non, mais c'est compliqué. C'est dur de pas rigoler avec les conneries ce soir. Hein. Je rigole pour pas pleurer, en fait. Non, eh oui. Mais il y en a qui disent, mais toi, tu crois à rien. Je dis, non, mais je suis comme ça, le tomba, moi, tu crois ce que je vois. C'est malheureux, hein. Mais ça console quelque part. Ça m'aide à remonter. Quand je vais pas bien, je pense à ça. Je dis, tôt ou tard, on se reverra un jour ou l'autre. Tu vois, ça me fait du bien. Mais quand je suis pas bien, je dis, on se verra jamais. C'est comme ça. Cet épisode, c'est aussi une opportunité pour Nat et Messaouda de laisser un petit mot destiné à toutes celles et ceux qui traversent la perte de leur animal. Faut tenir bon, c'est dur de faire un deuil, mais qu'il faut penser aux bons souvenirs qu'on a eus avec eux. Quelqu'un qui perd un animal ou un chat ou n'importe quoi un animal, moi je suis pas... Je suis tout cœur avec eux, je sais ce que c'est la peine. Je sais ce que c'est la peine. Mais on prend pas un autre animal quand on a perdu. Parce que
Enfin, chacun voit... Comment dire? Les gens, s'ils veulent prendre les chats, les chiens, il n'y a pas de souci, mais faut les aimer. Faut bien considérer son chien comme quelqu'un de la famille bien proche et bien s'en occuper. Voilà. Après, faut bien se mettre dans la tête qu'ils n'ont pas été maltraités, qu'ils ont eu tout l'amour qu'on leur a donné et il leur manquait de rien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des poils partout, un gros museau qui vient baver sur mes genoux, un copain qui remue la queue quand il te voit. Est-ce que tu connais mieux pour exprimer la joie? Les animaux, ils ont un cœur. C'est un ami qui te guérit de la défaite. Hein, ils ont un cerveau, ils ont tout en fait. Ils ont besoin d'être heureux. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je tiens à remercier du fond du cœur Isa, Nat, Messaouda, Eric, David, Renaud, Richard, Pierre et Chantal pour leur authenticité et leur confiance dans leur participation à ce projet, sans oublier Clémentine et bien sûr Charlotte pour le soutien, l'organisation et leur enthousiasme à toute épreuve. Cette série de témoignages s'inscrit dans un projet plus global de recueil de paroles et de photographie réalisé aux côtés de Mathilde Parquet, photographe spécialisée dans la question des âges, et il donnera lieu à une exposition. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.les-envolés.com, onglet Le Podcast. Je te remercie de ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.